Votre instant coaching avec Bernard Carrier, coach professionnel sur les deux Savoies. Bernard, vous avez choisi aujourd'hui de nous parler du coaching. Oui, c'est ça, puisque c'est mon métier et c'est un petit peu là où j'ai le peu d'expertise que je peux avoir dans l'existence. Et j'ai décidé de vous parler du coaching et en particulier de mon cabinet et de ce que nous avons l'habitude de faire avec les personnes qui nous font confiance. Le coaching, pourquoi faire? Grande question. Alors d'abord, le coaching, pour vous apprendre à dire non pour rester efficace. Dans le travail, c'est parfois difficile de dire non, et dans la vie aussi d'ailleurs de tous les jours. Grâce à un coaching efficace, on peut apprendre en effet à dire non, et ça change la vie. Donc dire non, ça s'apprend. Ça s'apprend quand on ne le fait pas d'une façon naturelle. On apprend en effet à dire non, et ça change beaucoup la vie. En effet. En tout cas, c'est ce que les gens disent. Ça apprend aussi à dépasser ses limites et à agrandir sa zone de confort. Ça apprend à développer sa confiance et son estime de soi. Ça, c'est très important. D'accord. Ça permet aussi de prendre du recul, de lâcher prise, d'être plus à l'aise pour assumer ses responsabilités. Donc le coaching permet d'avoir un certain regard extérieur. Oui, voilà, c'est ça qui est intéressant. Dans le coaching, c'est qu'on a quelqu'un qui travaille avec soi et qui va poser des questions sur une situation et qui va permettre à la personne de prendre du recul par rapport à cette situation. Souvent, on est un petit peu comme un élève au tableau. Ouais, le nez dans le guidon. On est dans le guidon, on est à 5 cm du tableau noir, on voit pas ce qu'il y a et pendant ce temps-là, les autres sont en train de vous souffler parce qu'ils voient, ils ont du recul. Ça permet aussi d'être plus à l'aise donc pour assumer ses responsabilités. Ça permet de régler ses problèmes, ses difficultés de communication. Ça permet pour les managers d'améliorer son style de management, de devenir plus efficace. Donc ça, ce qui est intéressant, Bernard, c'est qu'on apprend que les managers ont besoin, eux, d'être coachés. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que le manager a un peu la science infuse, en fait. Non, le manager n'a pas du tout la science infuse. Et c'est l'un des premiers publics, justement, qui demande à être coaché. D'accord, c'est intéressant. Parce que c'est absolument pas facile d'être manager, puisqu'on est un petit peu on est un petit peu entre le marteau et l'enclume quand on est manager. D'un côté, on a sa direction. De l'autre côté, on a son ou ses équipes. Et il faut gérer tout ça. Il faut servir un petit peu de tampon. On ne naît pas manager, on l'apprend. C'est difficile, ça s'apprend. On peut éventuellement naître leader. Mais manager, c'est une fonction qui s'apprend. D'accord. Manager n'étant pas un métier, c'est une fonction manager. On peut être manager dans l'aéronaval, on peut être manager dans une usine qui fabrique des boulons, on peut être manager dans une entreprise qui fait de la publicité. Oui, c'est quelque chose qui vient se rajouter à notre fonction. Et après, on gère. Il y a un métier et il y a une fonction. Et donc, le manager, c'est le chef d'équipe. D'accord. C'est le gars qui a une équipe à gérer et qui la gère en fonction des ordres de la direction. Le leader, lui, c'est autre chose. On apprend aussi à être un leader. Mais il y a parfois des gens qui ont cette chance formidable d'être des leaders nés. Et sinon, il y a le coaching qui sinon, il y a le coaching qui va permettre, en tout cas, d'acquérir certaines pratiques qui vont permettre de devenir un bon manager ou un bon leader. Ça permet aussi de faciliter l'intégration d'un nouveau collaborateur dans une équipe. Ça permet de restaurer le dialogue et la confiance, là où il y a eu conflit, là où il y a eu difficulté. Ça permet d'être accompagné dans la conduite d'un projet. Si on veut atteindre un objectif bien précis, et des fois, on a du mal. Et ça, le coach va permettre d'aider la personne qui a envie d'atteindre son objectif à l'atteindre. C'est comme un coach sportif qui va coacher son élève, entre guillemets, pour atteindre ses performances. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire c'est un accompagnateur. C'est pas vraiment... Le coach, c'est pas un entraîneur. Mais il va accompagner la personne dans la réussite de l'objectif. D'accord. Je prends souvent l'exemple du gars qui voudrait sauter à la perche, qui fait 5,50 m. Et qui veut atteindre 5,80 m, par exemple. Bon, il y a 30 cm à gagner. Au début, ça va marcher, puis à la fin, les 5 derniers centimètres, c'est les plus difficiles à obtenir. Et après, c'est le mental qui joue. Le coach, il intervient aussi au niveau du mental. C'est-à-dire ne pas lâcher, tenir, avoir de la persévérance. Au moment où on dit « Oh, c'est trop dur, je vais pas y arriver », mais si, rappelle-toi pourquoi tu as commencé à faire ça. Rappelle-toi d'où tu viens. Voilà, donc c'est tout. Puis il a l'expérience en back-office qui lui permet de pouvoir gérer. Voilà, théoriquement, oui, quand on fait du coaching, quand on est coach, c'est qu'on a déjà une expérience professionnelle qui permet aussi d'appuyer un petit peu ses propos. C'est votre cas, Bernard, d'ailleurs. En plusieurs années, on l'a rappelé dans le portrait qu'on peut retrouver sur Sunalp, sur votre expérience de chef d'entreprise. Voilà, oui, il y a déjà plus de 20 ans de chef d'entreprise derrière moi. Quand j'ai commencé le coaching, j'avais déjà 30 ans de carrière professionnelle derrière moi, dont une vingtaine d'années en tant que chef d'entreprise. D'accord. Donc c'est vrai que ça donne un certain poids vis-à-vis des chefs d'entreprise, des managers, tout ça, parce que
Ils sont très sensibles à cet état de choses, justement. Et on le comprend très bien. D'où on parle. Ouais, c'est vrai, Voilà. exactement. Une légitimité. Et puis, ça permet aussi d'être plus à l'aise rapidement dans une nouvelle fonction ou responsabilité. Et ça permet d'aider dans les relations professionnelles et personnelles. Généralement, si on est bien dans sa peau, vous savez, on dit souvent qu'il faut laisser ses problèmes à la porte de chez soi ou à la porte de l'entreprise. Mais ça, ce sont des mots. Quand on a un problème, on a un problème. Donc il faut le régler. Et tant qu'il n'est pas réglé, on le porte sur ses épaules. C'est pas faux. Donc voilà, le coaching aide en tout cas les gens à sortir de tout ça et à progresser dans leur vie professionnelle et personnelle. C'était votre instant coaching avec Bernard Carrier. Retrouvez votre coach sur coaching-en-savoie.com et en podcast sur sanalpe.com.